Vous n'avez pas oublié, j'espère, vous n'avez pas oublié de l'appeler, vous n'avez pas oublié de lui souhaiter une bonne fête à votre maman, mais je voudrais avec vous fêter notre mère, celle à laquelle nous ne pensons pas si souvent, celle qui a été, parce que si on en croit le curé d'Ars, on ne devrait pas penser à sa mère sans avoir de l'émotion, même si elle ne nous a pas aimés toujours parfaitement, eh bien, elle nous a donné ce que nul autre ne peut nous donner, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire plus d'amour que quiconque. Et je voudrais parler d'une mère, cette mère qui nous réunit ce soir, cette mère qui est l'Église. On parle de l'Église souvent, on en parle comme d'une institution, on en parle comme on pourrait parfois parler avec enthousiasme ou plutôt avec esprit critique de la Ve République, de l'ONU, de telle ou telle institution. Alors ça, c'est normal quand c'est des journalistes qui le font. C'est normal quand c'est des gens extérieurs à l'Église qui le font. Mais ce n'est pas normal quand c'est des chrétiens qui le font. Des chrétiens qui voient l'Église de manière juste extérieure. C'est des gens qui resteraient à l'extérieur de la cathédrale de Chartres et qui critiqueraient les vitraux en disant qu'ils ne voient rien, ils ne voient aucun motif. Pour voir la beauté des vitraux, pour voir la lumière resplendir à travers la beauté des vitraux, pas des micros, c'est pas la peine de rire. Pour voir s'illuminer les vitraux, il faut avoir l'humilité de baisser la tête et de rentrer dans l'Église. Et c'est d'accepter que je ne la regarde pas de l'extérieur, mais que je la regarde de l'intérieur avec humilité. Et je considère l'Église non comme une institution que je pourrais regarder de manière hautaine, mais comme ma maman, comme ma mère, celle sans qui je n'aurais pas eu la vie de Dieu. Regardez tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance, depuis votre baptême, et remerciez l'Église. Remerciez celle qui est votre mère. Remerciez celle qui s'est penchée sur vous comme une mère se penche sur son enfant au jour de votre baptême. Celle qui vous a porté dans ses bras, dans la personne de vos parents, de votre parrain et de votre marraine. Regardez celle qui s'est penchée sur vous au moment où vous deviez grandir dans la foi. Celle qui s'est penchée vers vous pour vous nourrir tous les dimanches, celle qui a transformé votre cœur en un cœur brûlant d'amour au jour de votre confirmation, celle qui plus d'une fois est venue à votre secours. Comme un enfant, vous étiez couché par terre, vous pleuriez, et elle s'est penchée vers vous, elle vous a pris dans ses bras, elle vous a nourri de son lait. Eh bien, telle est l'Église. Et le mystère de l'Église, c'est avant tout cela. Le mystère de l'Église, c'est ce que nous voyons à travers Mère Teresa. Mère Teresa qui aime ses frères, non pas par des discours, mais par des gestes qui sont toujours ceux d'une mère. C'est la Vierge Marie qui, à Lourdes, eh bien, nous donne, nous éduque, nous prend par la main. Elle nous prend par la main en nous faisant faire des gestes tout simples. Elle a ce que seule une mère sait faire. Elle sait toucher le cœur de ses enfants et les conduire jusqu'à la conversion. L'Église, notre mère, tous les dimanches, nous porte dans la prière et elle se met à notre niveau. Elle se met à notre niveau, elle nous apprend à chanter, elle nous apprend à prier, elle nous donne les mots de notre prière que nous ne pourrons pas avoir par nous-mêmes. Elle fait comme une maman qui apprend à son enfant à parler pour que petit à petit, il puisse se diriger lui-même dans la vie, il puisse à son tour se prononcer. Elle lui apprend à marcher pour qu'il puisse après trouver la bonne direction. Parfois, elle le corrige aussi. Parfois, elle le corrige et c'est bien ce que montrait le Bernin lorsqu'il a voulu incarner cette réalité à la fois maternelle et parfois aussi paternelle qui est l'Église. Vous savez qu'à Rome, lorsqu'il a ouvert cette grande colonnade par laquelle on entre à Saint-Pierre de Rome, il l'a voulu, il l'a dit, comme les deux bras d'une mère qui s'ouvrent pour ses enfants. Et il l'a même dit un jour, un utérus qui enfante. C'est ce que nous sommes à la vie du ciel. L'Église est une grande famille. Elle est d'abord notre mère qui réunit ses enfants. Et comme toutes les mères, elle a le souci que nous soyons dans l'unité avec celui qui est notre Père. Elle est heureuse lorsque nous disons, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, sous la motion de l'Esprit Saint, « Abba, Père, à Dieu ». Elle est heureuse aussi quand nous nous reconnaissons comme des frères. Et il n'y a peut-être pas de plus grande souffrance pour une mère que de voir ses enfants divisés. Alors je vous propose aujourd'hui de la considérer autrement et de la remercier. De remercier Dieu pour le don de l'Église. Grâce à l'Église, nous ne sommes pas seuls.
Grâce à l'Église, nous ne sommes pas orphelins. Grâce à l'Église, nous ne sommes pas condamnés à trouver notre chemin dans la vie spirituelle tout seuls. C'est la grande mode du moment, c'est le supermarché spirituel. Alors on va à la FNAC et puis on prend des livres. On prend des livres dans le rayon bouddhisme, dans le rayon islam, dans le rayon surtout développement personnel, dans le rayon catholique en général, il y a tous les livres qui mettent cher à l'Église. Mais on prend un petit peu, on fait son supermarché, puis en réalité on est très seul, parce qu'on cherche son chemin tout seul, parce qu'on se fait une petite foi bien individualiste, une petite foi qui ne nous met pas en relation avec Dieu et avec nos frères. Frères et sœurs, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, nous avons une mère qui nous jette dans les bras d'un Dieu qui est Père. Et ce Dieu qui est Père, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui dans le mystère de la Sainte Trinité. Connaissez-vous le mythe de Narcisse? Narcisse, c'est ce jeune homme qui était épris de sa propre beauté et qui se contemplait dans tous les reflets que lui offraient soit les lacs qu'il croisait, soit les reflets des miroirs à droite et à gauche. Et il se contemplait, un jour, il s'est tellement contemplé qu'il est tombé dans l'eau, victime d'une solitude sans fin, d'une autocontemplation. Eh bien, Dieu n'est pas Narcisse, Dieu n'est pas solitaire, Dieu n'est pas tout seul dans son ciel. Il n'y a pas eu un moment d'ailleurs où le Père qui était tout seul se serait ennuyé et aurait dit « je vais me faire un compagnon qui sera le Fils » après quelques milliards d'années dans l'éternité de sa solitude terrible. Et il n'y aurait pas un moment où le Père et le Fils se seraient mis d'accord pour qu'une troisième personne soit invitée. Non, Dieu est relation de toute éternité. Dieu est une relation substantielle. Nous devenons pères à un moment, nous devenons parents. Nous sommes d'abord des individus, puis nous entrons dans la relation. Et nous avons du mal à sortir de nous-mêmes. Dieu a toujours été relation. Pour lui, être, c'est aimer. Pour lui, être Père, c'est être tout entier donné à son Fils. Et le Fils est tout entier action de grâce et réception de cet amour, communion de cet amour avec le Père. Et l'Esprit Saint est la pure relation entre les deux. Alors l'Église nous fait rentrer dans ce mystère de la Trinité, dans ce mystère d'un Dieu qui est une famille, d'un Dieu qui est une relation. Alors je vous pose une question très concrète aujourd'hui. Est-ce que vous aimez l'Église comme on aime sa mère? Vous savez ce qu'a dit le pape François un jour dans l'avion? Il a dit « Celui qui dit du mal de ma mère, de l'Église, je lui mets mon poing dans la figure. » Et il aura le nez cassé. Ça, c'est le style du pape François, au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Eh bien oui, nous devons défendre celle qui est notre mère, mais surtout nous devons l'aimer. Et nous devons l'aimer avec des entrailles d'enfants. Première question, est-ce que vous aimez votre mère? Est-ce que vous supportez qu'on la défigure? Vous savez, nos mères ne sont pas parfaites, mais ce sont nos mères. L'Église, elle est sainte de la sainteté de la Trinité, elle est sainte de la sainteté de Marie, elle est sainte de la sainteté de tous les saints, et elle nous tolère dans sa famille. Alors vous savez, ceux qui la critiquent, ceux qui disent « moi j'aimerais l'Église quand elle sera sainte », eh bien on pourrait leur répondre « dès lors que tu es dedans, elle n'est plus sainte ». Donc accepte que cette Église sainte t'accueille et sois lui reconnaissant. Arrête de te mettre au-dessus d'elle. Première question, est-ce que vous aimez l'Église? Et deuxième question, est-ce que vous laissez l'Église vous prendre par la main et vous faire rentrer dans des relations personnelles avec chacune des personnes de la Trinité? C'est très intéressant cette question. Quand vous êtes entré dans l'Église, vers qui votre cœur s'est-il tourné? Est-ce que vous priez Jésus? C'est bien, c'est bien. Si vous priez Jésus, c'est super, bravo. Vous êtes là pour ça. Mais ne vous arrêtez pas là. Parce que Jésus n'est pas venu pour attirer simplement à lui. Jésus est venu pour nous tourner vers son Père. Sa joie, c'est d'être le Fils bien-aimé du Père. Alors il veut que nous expérimentions cette relation au Père. Si vous priez le Père, certains me disent « Oui, moi, l'Esprit Saint, ça ne me dit pas grand-chose. » Il y en a d'autres qui ont commencé par l'Esprit Saint, c'est souvent les charismatiques. Ils ont fait une expérience d'une présence personnelle, d'une force, mais d'une force aimante en eux. Et cette force va les tourner petit à petit. Elle va leur faire visiter la maison, la famille. Elle va les tourner vers le Père ou vers le Fils. Mais nous devons nous approprier pleinement ces relations. Nous devons entrer en relation consciente avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Ce sont des personnes différentes. Arrêtons de dire tout simplement que nous parlons à Dieu.
Dieu, ce sont trois personnes qui ont un visage particulier. Bien sûr que nous parlons à nos parents, mais nous parlons à notre papa, nous parlons à notre maman, nous parlons à nos frères et sœurs, en les appelant chacun par leur nom, en les rejoignant dans leur identité profonde. Eh bien, notre joie, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas seuls. Alors moi, je vous donne deux petits exercices pour cette semaine. Première question, vous l'avez entendu, quel est mon rapport à l'Église? Et peut-être que lorsque je me confesse, je peux demander pardon à l'Église. Vous savez que c'est pour ça qu'on va voir un prêtre. Parce que le prêtre représente Jésus, mais il représente aussi l'Église. L'Église que je blesse, l'Église que par mon péché je blesse, l'Église que je ne respecte pas. Je suis souvent un mauvais fils parce que je me coupe de mes frères. Je me coupe de cette communion d'amour qu'il y a entre nous. Alors premièrement, quelle est votre relation à l'Église? Demandez à l'Esprit Saint de vous donner un amour tendre de l'Église. Essayez de penser au visage concret de l'Église qui ont été sur votre chemin. Et c'est très concret. Il y a les saints qu'on aime, mais il y a des gens qui concrètement sont venus à notre rencontre. Ils ont été les visages, les mains, le cœur, la disponibilité même de certains de nos frères qui la représentaient. Et deuxième travail pour votre semaine, eh bien, quelles sont mes relations avec chacune des personnes de la Trinité? Et ce qui est super, c'est quand on voit que on a encore du chemin à parcourir. Moi, j'aime beaucoup interroger les gens qui viennent me voir en disant « Alors, tu parles à qui dans la prière ?» Et c'est toujours intéressant de voir eh bien, où est-ce qu'on en est. Il y en a toujours un qui est un peu plus mystérieux, plus inconnu que les autres. Et ça dit beaucoup sur notre cœur. Et ça dit beaucoup aussi sur les surprises que Dieu veut nous faire encore. Il a encore beaucoup à vous faire découvrir. Vous ne connaissez pas encore pleinement le mystère de Dieu. Et nous aurons toute l'éternité pour nous plonger dedans. Dieu est un mystère, ça ne veut pas dire une énigme. C'est un mystère, c'est-à-dire des relations personnelles dans lesquelles nous nous plongeons. Et plus nous nous plongeons dedans, plus nous pouvons, comme dans la mer, aller loin. Alors enfoncez-vous. Choisissez cette semaine une personne de la Trinité que vous voulez mieux connaître. Et puis vous allez vous lever le matin, et puis vous allez lui dire bonjour, vous allez l'adorer, vous allez la prier. Vous allez vous choisir comme fils ou fille bien-aimé du Père. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont besoin de rencontrer le Père. Parce que le Père est le grand inconnu chez beaucoup de chrétiens. Il y en a beaucoup qui ont besoin de rencontrer Jésus. Ça, vous savez, ceux qui ont du mal avec Jésus, c'est souvent les gens un peu trop dévoués. C'est les sauveurs. C'est ceux qui veulent toujours sauver la planète. Alors ceux qui veulent sauver la planète, je me souviens de quelqu'un dans mon bureau l'autre jour, il me disait « Jésus, je ne le connais pas trop ». Je disais « Tu sais pourquoi tu ne le connais pas ? C'est parce que tu t'es mis à sa place ». Et d'ailleurs, très concrètement, elle s'était mise juste devant le crucifix. Elle prenait le péché et le malheur de l'humanité sur elle. Et il y en a d'autres, l'Esprit Saint, ils ont besoin de le rencontrer. Vous savez pourquoi? Parce que là encore, ils ont pris sa place. Ce sont les consolateurs, ceux qui consolent la terre entière. Mais il n'y en a qu'un, c'est l'Esprit Saint. Alors il faut en faire l'expérience pour nous d'abord. Retenez cette petite maxime. Il n'y a qu'un Père, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est pas vous, c'est Jésus. Et il n'y a qu'un seul consolateur, c'est l'Esprit Saint. Amen.